Mais sachant quand même qu'un des grands défis du prochain gouvernement et de tous ses acteurs, ce sera de régler les problèmes communautaires et en particulier celui de BHV. Nous testons chacun des candidats pour voir un peu quelle est leur connaissance du dossier. Oui. Alors, de manière très très simple, dans la boîte de Pandore, comme nous l'avons nommé, 4 questions qui concernent de près ou de loin BHV. Oui. Le grand bazar de l'hôtel de ville a dit Dannybourg. Grand bazar de l'hôtel de ville. Quels sont les droits spécifiques des francophones de Halle-Vilvoorde? Wat zijn de specifieke rechten van de Franstaligen in Halle-Vilvoorde? Actuellement, tous les citoyens de Halle-Vilvoorde participent au vote comme électeurs, mais peuvent aussi être éligibles sur des listes communes avec les 19 communes de Bruxelles. Donc c'est une circonscription commune. Deuxième élément, il y a le statut des communes dites à facilité. Il y a 6 communes à facilité où il y a davantage de droits, je vais dire, que dans d'autres communes. Mais ces droits sont contestés par la Flandre, par la circulaire Peters notamment, qui veut limiter l'utilisation du néerlandais, notamment dans les rapports avec l'administration. Donc toute la question, par exemple, qui est pour moi vraiment le bac à sable de la politique, les convocations électorales dans les communes à facilité, la position des communes, la ministre de l'Intérieur qui les a envoyées en néerlandais, enfin bref. Il y a aussi la question des écoles flamandes, des écoles francophones dans les communes à facilité, où la Flandre a décidé d'envoyer une inspection flamande. Il y a aussi la question de l'arrondissement judiciaire, donc actuellement c'est aussi un arrondissement bilingue. Vous ajoutez à ça la question de la non-nomination des bourgmestres, qui est aussi un thème d'une grande acuité. Combien de communes compte-t-on dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Halle-Vilvoorde? Hoeveel gemeenten in het arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde? 54, 54, donc 19 communes bruxelloises et 35 communes de la périphérie Halle-Vilvoorde. Quels sont les noms des 3 bourgmestres de la périphérie qui n'ont pas été nommés? Ça, c'est plus difficile. Ça, alors les noms. Thierry, pour quelle commune? Linkebeek. Oui, Damien Thierry. Damien Thierry, les prénoms, ok. Damien Thierry, là je cale un peu sur les noms. Mais c'est peut-être pas le plus important de retenir les noms, mais de retenir le principe. Et le principe, c'est que dans une démocratie, c'est inacceptable que des bourgmestres nommés légitimement par une population ne soient pas, je veux dire, cautionnés, entérinés par un pouvoir de tutelle. Ça, c'est totalement anti-démocratique. Ça me reviendra. Van Osbroek? François Van Osbroek. Van Osbroek. Et alors, il reste une dame. Bon, on fait quand même 2 sur 3. Hein. Il reste une dame. J'ai encore entendu récemment, mais je n'ai pas retenu son nom nécessairement. Voilà. Arnold Oreille de l'Entremanche, vous en voudrez sûrement Comment? de le considérer. Arnold Oreille de l'Entremanche, vous en voudrez de le considérer voilà, comme une dame. Je fréquente peu la noblesse, donc voilà sans doute la raison de ma non-connaissance de son nom à rallonge. Tout le monde ne peut pas s'appeler Durand, comme disait qui vous savez. La volonté de scission est aussi vieille que la frontière linguistique. Au fait de quand date le tracé de celle-ci? Alors la frontière linguistique c'est 62-63, donc le vote en 62, application en 63, avec le ministre de l'Intérieur, M. Gilson. Je rappelle que j'ai effectivement étudié ça lorsque j'ai fait mon mémoire sur la Volksunie à l'époque. J'ai beaucoup regardé les débats qui ont duré des années sur où passe la frontière avec des conflits pour avoir quelques mètres carrés en plus, une petite commune en plus ou en moins. Voilà. Merci.